Il y a Koba et Zola en mode, c'est de la musique, ça, c'est de la musique, ça. Il y a des métalleux dans la salle. Waouh, on est 3, les gars. Le diable est en nous, le diable est en nous. Le diable est en moi. J'adore quand je fais ça avec la langue. Parce que des fois, ma langue, elle touche le micro. Et ce que je me dis, c'est que les autres humoristes, ils voient pas ce qui se passe sur scène. Et il y en a un, il va prendre le micro juste après. Et il va poser sa bouche là-dessus. C'est comme si on s'était roulé une grosse pelle. Moi, je me suis tapé toute la troupe du Comedy Club parce que le diable est en moi. Ah, vivement qu'il y en a un qui s'assoit là-dessus. Il va être enceinte. Enfin bref. Je sais qu'il y en a qui se disent dans la salle, waouh, il est complètement fou celui-là. C'est pas faux. Un petit peu foufou. Mais moi, je me trouve tout à fait normal. Vraiment, je me compare à certains Parisiens, franchement. Face à certains Parisiens, je suis un chaton, moi. Souvenez-vous, il y a quand même pas si longtemps que ça, il y a un mec, gare de Lyon, pour aucune raison, il s'est foutu à poil, il s'est accroupi, il a fait caca au milieu de la gare, et comme si ça suffisait pas, il a attrapé son caca, il le jetait sur les gens comme ça. Le diable est en lui. Paris, c'est une ville de baisers, Paris. C'est une ville de fou. C'est une ville où il t'arrive des choses que t'avais pas prévues au départ. Moi, je me souviens, le premier jour où je suis arrivé à Paris, j'ai vécu ma première partouze. J'ai pris la ligne 13 du métro. Wow. Je pensais pas qu'on pouvait recevoir autant de personnes sur son corps en même temps. J'étais là, wow. Les seuls qui sont contents là, quand c'est blindé comme ça, c'est les frotteurs, ces sales races là. Petit tips pour ceux qui sont pas de Paris, pour reconnaître les frotteurs, c'est très très simple. Quand les portes s'ouvrent, c'est les seuls qui ont le sourire. Et ils sont là en mode « Hey, bienvenue, on t'attendait. Allez, viens, il y a de la place, viens. Non, on va serrer. Non, tu tomberas pas. Regarde, accroche-toi à la barre, là, juste là. Please mind the gap between my dick and the platform. » Ça me tend, ce genre de mec. Il m'énerve, qu'on soit d'accord, je déteste ces gens-là, tu sais, ça me tend. En fait, la ville de Paris me tend un peu. Et je pense que tous les Parisiens, on est un peu tendus, on a besoin de se détendre, tu sais. Et je sais pas ce que vous faites pour vous détendre. Moi, j'ai décidé de faire du sport. J'ai plein de potes qui m'ont dit, fais du sport. J'ai même une copine qui m'a dit, Guano, si tu veux te détendre, le mieux, c'est de faire du yoga. C'est top, le yoga. C'est un sport super, le yoga. C'est vraiment le meilleur sport pour se détendre. Alors, on va tous se mettre d'accord. Le yoga n'est pas un sport, ok? C'est une activité. Oh, j'ai pris parti. Je vois qu'il y a des têtes qui disent non. Il y a les extrémistes du legging qui sont là. Tu parles mal du yoga, hein? Vous me faites pas peur, hein? On va se mettre d'accord. J'ai pas peur des gens dont le pire ennemi, c'est le gluten. Voilà. J'ai pas peur de vous. Par exemple, je m'embrouillerai avec Koba ou Zola. J'aurai un peu peur, les frères ennemis. Ouais, voilà, regarde, oh putain, il veut se taper déjà. Non. Je m'embrouillerai avec Cédric en mode Doumbé, t'es mort! T'es mort, Doumbé, t'es mort! Non, ok, t'es pas mort, frérot, t'es là. Après, qu'on soit d'accord, je respecte les gens qui pratiquent le yoga. Je trouve que c'est une super activité, vraiment. Je veux dire, tenter d'ouvrir tes chakras en essayant de toucher ton cul avec tes sourcils, je trouve que c'est super. Mais dès le moment où je commence à vous respecter, vous m'inventez des sous-catégories de yoga qui veulent rien dire. Par exemple, le puppy yoga. Le yoga des chiots. Je veux dire, tu payes 40 €, ok? Pendant 20 minutes, tu t'étires, voilà. Et au bout de 20 minutes, sans prévenir, ils ouvrent la porte du fond de la salle et ils lâchent des bébés chiots trop mignons. Tu les vois arriver. Et tu vois toute la salle qui se transforme en princesse en mode des chiots! Mais c'est tout mignon! Et là, l'activité, c'est tu choisis ton chiot, tu le caresses pendant 1 heure parce qu'il est à toi, t'as payé pour ça. T'es dans une maison close de chiots, a priori. Tu m'enlèveras pas de la tête que faire une salutation au soleil pendant qu'un bébé labrador te renifle le cul, c'est pas faire du yoga. T'es un zoophile souple, c'est tout. Non, on m'a proposé une vraie activité sportive il y a pas longtemps, un truc assez fou, le dynamo cycling. Oh putain, je suis enceinte. Blague de running. Le dynamo cycling, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un sport de fou, c'est un sport de parisien, un sport de baiser. Dynamo cycling, si vous connaissez pas, continuez de pas connaître, vraiment, hein, laissez tomber le projet. L'idée, c'est de mettre plein de sports les uns sur les autres avec une base de vélo. T'es dans une salle fermée comme ça avec plein de vélos, de la techno à fond, et t'as un coach qui passe 1 heure à t'insulter pour te donner... Pédale! Oh pardon, excuse-moi, vas-y. Pédale! Je pédale, frérot, je pédale. Pompe! Hein? Pompe!
Non, ah, pardon. Abdos, ok. Gainage. Tu dis, qui paye pour ça, putain? Et surtout, qui a créé ce sport? Sûrement 2 gars complètement défoncés qui sont partis faire une rave party à vélo. Là-bas, ils ont pris des produits, ils ont dansé pendant des heures. Au bout de quelques heures, ils se sont dit « Putain, mais faut qu'on rentre à la maison. Mais ouais, bonne idée !» Ils sont venus reprendre leur vélo. On leur avait volé les roues, ils s'en sont pas rendus compte. Ils ont pédalé sur place pendant des heures. En mode « Putain, on n'avance pas. Mais ouais, mais pédale. Mais je fais que ça. Oh, je vais rater mon cours de Zumba. C'est pas grave, fais-le sur ton vélo. Mais bonne idée !» Mais le sport qui m'a fini le plus, c'est la boxe dans le noir. Ouais, je vous assure, ça existe vraiment, la boxe dans le noir. Vraiment, je sais pas si tu connais Cédric, la boxe dans le noir. Je veux dire, t'aimes la boxe, t'aimes les noirs, viens faire de la boxe dans le noir. Ouais. Après, là où je trouve que c'est positif comme activité, si t'aimes pas quelqu'un, tu l'invites à l'activité. Tu lui dis, viens faire un cours de boxe dans le noir, t'es sympa. Tu lui offres un t-shirt phosphorescent, tu le préviens pas. Une fois qu'on éteint la lumière, tu vois que lui, tu le pétas pendant 1 heure. À la fin de l'heure, tu lui dis ça va, t'as kiffé? Il te fait ouais, franchement, c'est pas mal, c'était cool. Et là, tu dis oh, t'as pris cher, frérot. Attends, pour me faire pardonner, je te paye un restaurant. Pour rester dans le thème, je te paye même un restaurant dans le noir. Et la technique Gare de Lyon, dès que la lumière est éteinte, tu te fous à poil, tu chies dans son assiette. Et tu lui dis le diable est en moi. Merci de m'avoir écouté, le Comedy Club.